Mesdames et messieurs, les professionnels des médias publics et privés, chers partenaires, au nom de Madame la Présidente de l'Autorité nationale des élections, de mes collègues commissaires qui ne sont pas là avec nous, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes nombreux à le faire, c'est ce que je vois. C'est un moment de partage que l'Autorité nationale des élections organise aujourd'hui pour informer l'opinion publique sur ses activités. Le point de presse de l'Autorité nationale des élections sera dorénavant régulier afin de porter les actions de notre institution à la connaissance de l'opinion nationale, centrafricaine d'ici et d'ailleurs, mais également à la connaissance de tous ceux qui œuvrent aux côtés des Centrafricains pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays et son relèvement. Vous voudrez bien noter qu'en plus des points de presse que l'ANE fera régulièrement pour vous informer de ses activités, les informations sur le processus électoral sont aussi publiées à travers divers canaux. Il y a une émission radiophonique intitulée La Tribune de l'ANE qui passe sur les ondes de la radio Centrafrique chaque lundi à 16h05. 2. Il y a un site web de l'institution dont le lien est www.anerca, collé. Donc, ça se lit anerca.org. 3. Enfin, un compte officiel Facebook dénommé Autorité nationale des élections RCA. Comme dans sa tradition également, l'ANE reste ouverte à toute sollicitation destinée à apporter un éclairage sur quelque sujet que ce soit relatif au processus électoral. Aussi, chers professionnels des médias, n'hésitez pas à vous adresser à l'ANE pour recueillir la bonne information. Je dis bien la bonne information et la partager au public. Mesdames et messieurs, chers partenaires de la presse, j'ai tenu à planter ce décor avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Et vous vous demandez bien pourquoi. Parce qu'en effet, depuis quelques semaines, la matière électorale est revenue sous l'effet de l'actualité et malheureusement, des informations totalement erronées, je dis bien totalement erronées, circulent dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et ces informations sont, c'est encore dommage, reprises dans les discours et propos de certaines personnalités. À titre d'exemple, voici 2 nouvelles qui, comme diront les internautes, ont fait le buzz ces derniers jours. Avec votre permission et par courtoisie, je ne citerai pas les organes ni les personnes qui ont tenu ces propos. Mais je voudrais en parler avec vous. Il a été écrit, dit et redit qu'un article du Code électoral en cours d'adoption exigerait la démission du chef de l'État 6 mois avant la tenue du scrutin. Cette allégation a fait l'objet d'analyses et de commentaires les plus sérieux, entre guillemets, par des professionnels tout aussi supposés sérieux et a commencé à créer un émoi au sein de l'opinion. Il n'en est rien. Aucun article du Code électoral exige la démission ni du chef de l'État, ni d'un député à l'Assemblée nationale avant le scrutin. J'y reviendrai. Il a encore été dit, et ça c'est le deuxième exemple, écrit aussi, publié, logo de l'ANE à l'appui, que l'Autorité nationale des élections a fait l'annonce d'un probable report des élections parce que le compte séquestre chargé de financer les opérations électorales ne contiendrait que 500 millions de francs CFA, alors qu'il faudrait 1 milliard de francs CFA pour organiser les élections. L'ANE ne saurait
faire une telle annonce, car les élections ne coûtent pas 1 milliard, mais 20 fois plus qu'1 milliard. En vérité, l'Observatoire national des élections, je répète, l'Observatoire national des élections, ONE, a bien distingué de l'ANE, qui est une institution de l'État, qui est l'autorité nationale des élections. L'Observatoire national des élections, donc, qui est une organisation de la société civile œuvrant dans le cadre de l'appui à la démocratie, a tenu une conférence de presse pour faire, et je cite, l'état des lieux sur la préparation des élections de 2020 en RCA, fin de citation. Ça, c'était l'objet de la conférence de presse de l'ONE. L'ONE, qui est une organisation de la société civile, est parfaitement dans son rôle. Et d'ailleurs, l'ANE voudrait saluer le partenariat qui existe entre cette organisation et l'institution de l'État que nous sommes, pas seulement avec elle, mais avec d'autres acteurs du processus électoral. Mesdames et messieurs, revenons donc, si vous le voulez bien, à l'objet principal de ce point de presse, qui est de parler des actions menées jusqu'à ce jour par l'ANE dans le cadre des préparatifs des prochaines consultations électorales. Dans le cadre de ces activités, donc, l'ANE a préparé tous les outils de gestion d'un processus électoral. Premièrement, le cadre juridique et institutionnel. Au lendemain des élections de 2015 et de 2016, et suite aux recommandations de l'Atelier national d'évaluation du processus électoral, l'ANE a travaillé avec le gouvernement, les autres parties prenantes nationales, ainsi qu'avec les partenaires internationaux à la réforme de la loi portant code électoral et la réforme de la structure même de l'institution de l'ANE à travers un projet de loi organique. Les deux textes, vous le savez, seront examinés par l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire qui vient d'être convoquée. D'ores et déjà, l'ANE a apprêté un vaste plan de dissémination et de vulgarisation de ces textes laquelle vulgarisation impliquera chaque acteur du processus électoral, à commencer par les pouvoirs publics, les électeurs, en passant par les partis politiques, les organisations de la société civile, en mettant un accent particulier sur les organisations des femmes et des jeunes, les médias que vous êtes. Ce plan existe déjà, il est ficelé, il est prêt, et aussitôt que les lois seront promulguées, eh bien, il sera mis en exécution. Deuxième instrument de gestion du processus électoral, le plan stratégique quinquennal. Pour assurer la bonne gestion des élections, l'ANE a élaboré depuis 2017 et a largement partagé un plan stratégique sur 5 ans, couvrant la période de 2018 à 2022. L'objectif de ce plan stratégique est de permettre à l'ANE de conduire efficacement le processus dans le respect des standards internationaux, mais aussi d'offrir à l'ensemble des parties prenantes nationales ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers une meilleure visibilité et lisibilité des activités de l'ANE sur le court, moyen et long terme. Une telle planification, vous vous en doutez bien, contribue à la transparence des opérations. Sur la base de ce plan stratégique quinquennal, l'ANE a pris un certain nombre d'initiatives. Il s'agit de l'organisation d'une journée de plaidoyer sous l'égide du gouvernement, ici à Bangui, au palais de la CEMAC, qui a réuni tous les partenaires et les parties prenantes nationales. Il s'agit encore d'une journée d'information et d'échange avec les députés de la nation pour leur présenter les enjeux du prochain processus électoral et leur permettre de comprendre la nécessité de créer des conditions propices à l'organisation des prochaines élections. L'ANE a poursuivi aussi des contacts de haut niveau avec les autorités nationales et les partenaires internationaux sur les questions électorales.
Elle a aussi formulé, par le truchement du gouvernement, une demande d'appui au secrétaire général des Nations Unies pour les préparatifs et l'organisation des prochaines échéances. Suite à cette demande, une mission d'évaluation des besoins électoraux, appelée communément NAM, des Nations Unies a séjourné à Bangui et a appuyé l'ANE dans l'élaboration d'un chronogramme et la confection du budget des opérations. Le chronogramme des opérations électorales. Le chronogramme établi par l'ANE décline donc les principales opérations devant conduire à la tenue des scrutins présidentiels, législatifs, municipaux, régionaux, sénatoriaux. Il s'étend donc jusqu'en fin 2021. Je voudrais préciser, en ce qui concerne le chronogramme, que le mandat du chef de l'État est la référence de tous les délais du déroulement des opérations électorales. Partant du fait que ce mandat, le mandat du chef de l'État, prendra fin le 30 mars 2021 et que la Constitution exclut toute possibilité de prorogation de ce mandat, le chronogramme, tenant compte donc de différents délais, fixe le premier tour des élections générales, présidentielles et législatives au 27 décembre 2020, tandis qu'un second tour, si nécessaire, se tiendra le 14 février 2021. C'est ici le lieu et le moment de signaler qu'en matière électorale, les opérations sont séquencées de façon stricte. Les opérations sont séquencées de façon stricte. Chaque fois que l'une des opérations, de laquelle dépend une autre, n'est pas exécutée dans le délai, il y a risque de glissement au bout de la chaîne. Il y a risque de glissement au bout de la chaîne. Le budget, un autre outil de gestion du processus électoral. Le budget des opérations a été conçu par l'ANE selon plusieurs scénarios. Budget des élections présidentielles, législatives, municipales combinées. Le montant s'élève à 41 577 225 $, soit environ 24 milliards de francs CFA. Élections présidentielles et législatives seulement, ce que nous appelons en général. 33 396 270 $, soit environ 21 milliards de francs CFA. Je voudrais vous inviter à bien distinguer. Les chiffres que je viens de vous donner, ce sont les budgets des opérations électorales. Budget des opérations électorales à bien distinguer avec le budget de fonctionnement de l'organe ou bien de l'organe de gestion des élections qu'est l'ANE. À propos donc du budget des opérations électorales, le gouvernement a inscrit dans le budget, la loi des finances de l'année 2019, une provision de 500 millions qui devrait être, n'est-ce pas, déposée dans un compte séquestre, comme la loi électorale le demande, auprès de la Banque centrale pour financer les opérations électorales. C'est une prévision budgétaire à déposer dans le compte séquestre pour financer les opérations électorales. Dernier outil de gestion du processus électoral est le plan d'action 2019. De tous les éléments que je viens de vous citer, l'ANE a encore fait une micro-planification. C'est-à-dire, en 2019, qu'est-ce qui devait être réalisé en 2019 pour qu'en 2020, nous démarrons avec les autres opérations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les séquences, les opérations se suivent de façon séquencée. Vous voudrez bien noter que nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2019, c'est-à-dire la moitié de l'année est écoulée. Qu'est-ce qui devrait être fait en 2019? La cartographie électorale. Qu'est-ce que c'est que la cartographie électorale? C'est l'opération qui permet de faire l'état des lieux de tous les sites
qui avait servi aux précédentes élections, d'actualiser la liste des villages et des quartiers sur toute l'étendue du territoire national. Les nombreux déplacements des populations et des destructions consécutives aux problèmes de sécurité imposent que nous allions sur le terrain pour recueillir des données fiables, identifier les lieux où seront implantés les centres et bureaux d'enregistrement des électeurs qui se transformeront ensuite en bureaux de vote. Dans la planification de l'ANE, ce que nous appelons plan d'action 2019, cette opération est censée démarrer depuis avril 2019. Elle n'a pas encore commencé. La vulgarisation du code électoral et de la loi organique sur l'ANE. Je vous l'ai dit tantôt, les textes sont encore sur la table de l'Assemblée. Une fois que ce sera adopté, eh bien, tout un programme de vulgarisation a déjà été élaboré par l'ANE et est disponible. Je l'ai déjà dit, nous allons le mettre en exécution. Mais la vulgarisation du code électoral et de la loi organique sur l'ANE, c'est de la sensibilisation. Donc c'est une activité qui n'est pas limitée dans le temps. Ça va se poursuivre jusqu'aux élections, même au-delà. Le renforcement des capacités de l'autorité nationale des élections et des partenaires au processus, des acteurs du processus électoral. Ce sont les actions de formation, ce sont le recrutement du personnel nécessaire aux opérations, ce sont les activités de sensibilisation des partis politiques, des organisations de la société civile et des électeurs. Ça va se poursuivre aussi, comme je l'ai dit, ce sont des activités permanentes qui se poursuivront jusqu'au scrutin et même au-delà. Les activités de mobilisation de ressources pour financer les élections. Plusieurs rencontres de haut niveau ont été organisées par l'ANE auprès des autorités nationales. Le chef de l'État a bien voulu recevoir plusieurs fois l'ANE. Le Premier ministre a bien voulu aussi recevoir plusieurs fois l'ANE. Et donc des plaidoyers ont été faits. Le 5 avril 2019, l'autorité nationale des élections a organisé une journée d'information et d'échange avec les partenaires internationaux sur le financement du processus électoral. À cette occasion, des annonces ont été faites, n'est-ce pas, de contribution au budget des opérations électorales. L'opération d'enregistrement des électeurs, pour la constitution du fichier électoral est prévue pour démarrer en janvier 2020. Mais avant, en 2019, plusieurs actions doivent être menées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les opérations sont séquencées. Il s'agit de la spécification technique du matériel. Le code électoral dit le fichier électoral doit être informatisé, la carte d'électeur doit contenir les informations alphanumériques sur l'électeur et la photo. Ça suppose qu'il faut du matériel technique. La spécification doit être faite maintenant. Les dossiers d'appel d'offres doivent être rédigés maintenant. L'appel d'offres lancé. Le temps doit être laissé aux éventuels prestataires de préparer les dossiers de soumission. Et une fois que le prestataire est choisi, il faut contractualiser. Et la contractualisation étant faite, il faut lui laisser le temps de confectionner, de fabriquer les équipements, de livrer à Bangui. Et une fois ce matériel livré, l'ANE doit recruter le personnel d'enregistrement des électeurs, le former, le déployer sur le terrain, de sorte qu'en janvier 2020, l'opération démarre. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des séquences qui se suivent. Si nous ne faisons pas tout ceci, tout ce que je viens de vous décrire peut durer 6 mois, même plus. Ça veut dire que si nous ne commençons pas ici et maintenant en juin, il y a risque que nous ne démarrions pas l'enregistrement des électeurs en janvier. Il y a l'activité de mise en place des démembrements. La loi prévoit que pour gérer les opérations électorales, l'ANE met en place des démembrements dans les villes de la République centrafricaine, les communes, les sous-préfectures et aussi dans les représentations diplomatiques à l'extérieur. C'est aussi une opération
qui nécessite des ressources et qui doit être exécuté en 2019, parce que ce sont ce personnel, ces démembrements de l'ANU qui vont, n'est-ce pas, surveiller ou bien alors superviser les opérations sur le terrain. S'ils ne sont pas mis en place, les opérations ne peuvent pas commencer. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments. Je ne voudrais pas abuser de votre patience, quelques éléments que je tiens au nom de l'Autorité nationale des élections à mettre à la disposition du public pour vous informer de ce que l'ANE a fait comme action pour préparer les prochaines échéances électorales. À travers ce point de presse, l'ANE sollicite votre appui. L'ANE sollicite votre appui pour la diffusion des messages clés et la dissémination d'informations, de la bonne information relative à la mobilisation des ressources pour la réussite des prochaines élections. Je vous remercie.